Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Geoffroy d'Anglejean. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Maison du Chocolat, chocolaterie, créée en 1977. Alors le salon du chocolat ouvre ses portes ce matin à Paris. Le chocolat, on reste en France un des gros consommateurs. C'est toujours le cas? C'est une tendance? C'est toujours le cas, sauf qu'en fait, sur l'Europe, nous sommes en 7e position, simplement, derrière des pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme la Suisse. Intéressant de savoir qu'en France, un enfant consomme environ 9 grammes par jour. C'est pas beaucoup. Un adulte, 4 grammes, ce qui fait approximativement environ 7 kilos par an et par habitant. C'est quasiment 2 fois moins qu'en Allemagne, par contre. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne, qui est à peu près à plus de 12 kilos. Donc vous voyez qu'en fait, le marché a encore le temps de grandir, et nos enfants peuvent consommer plus de chocolat pour augmenter cette statistique. Avec en France une large préférence pour le chocolat noir. Alors oui, en règle générale, on va dire en France, le marché est à peu près à 70% en chocolat noir, 30% en chocolat lait. Ça, c'est une spécificité française? Alors oui, c'est une spécificité française. L'Angleterre, par exemple, est beaucoup plus sur le marché lait que n'est la France. Oui, absolument. Oui. Alors, vous aviez annoncé pour cette année, vous, la Maison du Chocolat, des produits de rupture. Ça veut dire quoi? C'est quoi vos produits de rupture? Alors, j'ai envie de vous dire que la vocation de la Maison du Chocolat, c'est aussi d'aller explorer de nouveaux territoires de goût. Et cette année, nous sommes allés associer, finalement, le chocolat à la cuisine. On appelle ça des chocolats cuisinés. Un coffret qui s'appelle Esprit Salé et qui nous amène à associer le chocolat aux légumes. Par exemple, un praliné au cèpe. Par exemple, une ganache à l'oignon et vinaigre balsamique. Des goûts un peu innovants et avec une signature de goût très maison qui consiste en fait à démarrer le goût par le chocolat, sentir cette saveur et toujours terminer par un goût de chocolat. C'est ça qui est important, c'est cet équilibre-là. Et alors, ça fonctionne? Écoutez, nous avons lancé ce produit il y a maintenant 6 mois. Lors d'un déjeuner chez Alain Passard, qui a béni le chef voilà, de justement l'univers du légume, qui a béni cette création et qui sincèrement marche extrêmement bien. Alors, vous avez ouvert votre premier magasin à l'étranger, c'était en 1990. C'était où? Dans quel pays? C'était aux États-Unis, à New York. Alors aujourd'hui, vous en avez 25 maintenant. Absolument. C'est à l'étranger qu'on trouve ces fameux relais de croissance, là où on continue à grandir. Oui, absolument. Alors c'est vrai que la France, et notamment Paris, offre toujours de la croissance. Nous avons trouvé d'ailleurs chez Maison du Chocolat de la croissance dans le domaine du travel retail, c'est-à-dire que nous sommes très présents sur les aéroports, à Roissy et à Orly, mais aussi environ 40% de notre chiffre d'affaires réalisé à international et dans 6 pays. Et c'est là effectivement, et notamment en Asie, où on trouve de forts relais de croissance pour la marque. Dans 6 pays principaux, c'est lesquels? Les États-Unis, UK, le Middle East, la Corée, Hong Kong et le Japon. Alors, vous parliez de l'Asie. Oui. La Chine, historiquement, ce n'est pas un pays consommateur de chocolat, mais par contre les pourcentages de croissance sont impressionnants, plus 30% en moyenne chaque année. Pour un chocolatier comme vous, c'est là-bas qu'il faut être aujourd'hui. Alors nous ne sommes pas exactement en Chine, nous sommes sur les deux autres pays d'Asie. La Chine, c'est un peu moins d'1 kilo par an par habitant, mais ils sont très nombreux. C'est un pays qui est compliqué d'accès, donc quelque part aujourd'hui nous préférons nous développer juste dans les pays limitrophes. Nous sommes très présents à Hong Kong, bientôt Macao, bientôt Singapour, le Japon, et nous irons en Chine, on dira, quand en fait l'accès de nos produits sur ce pays sera plus simple. Pourquoi compliqué d'accès? Parce qu'il y a aujourd'hui probablement un peu de protectionnisme, j'ai envie de dire des petites barrières douanières qui font que quelque part la réglementation est tellement complexe que il faut mieux développer ou laisser les autres se développer. C'est ce que nous faisons. Et nous irons bien évidemment dans les 5 ans, je pense que nous y serons présents. Geoffroy d'Anglejean, un mot sur la production. On le sait, la filière française s'approvisionne en grande partie sur le marché ivoirien, qui est le plus gros producteur au monde. La récolte a commencé ce mois-ci en Afrique de l'Ouest. Avec une sécheresse cet été, on parle d'une baisse de la production cette année. Est-ce que ça vous inquiète? Non, parce que, alors, d'abord, plusieurs choses. Il faut savoir que cette année est difficile pour le chocolatier puisque le cours du cacao a beaucoup augmenté. Et c'est pas un problème de production, c'est plus un problème de spéculation, puisqu'on sait que les grands fonds de pension spéculent sur ce produit. On va pas manquer de cacao cette année. En l'occurrence, les cours sont élevés, il y a des prix chers. Alors, pour Maison du Chocolat, nous ne sommes pas trop touchés puisque, nous travaillons pas du tout, ou très peu avec l'Afrique. Nous travaillons plutôt avec l'Amérique du Sud, dans des zones où il y a de petites récoltes. Alors, où nous achetons cher le cacao d'ailleurs. Ce qui fait que nous ne sommes pas très touchés par ces grandes augmentations parce que déjà nous payons cher. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que finalement cette année 2015, pas de manque de cacao, un marché plutôt à la hausse. Voilà.
Pas de manque cette année. Est-ce que pour les prochaines années, par contre, il y a un risque de déficit? On parlait de la Chine, plus 30% tous les ans. L'Inde, il me semble que c'est plus 20%. Ouais. Ce sont ces pays-là qui tirent énormément la croissance. Et puis, de l'autre côté, il y a la production qui a un peu de mal à s'élever. Est-ce que dans peut-être 5 ans, on risque d'avoir une pénurie? Alors, on parle effectivement de cacao hybride pour pouvoir répondre en fait à cette demande de croissance, ce qui fait que quelque part il y aura toujours du cacao, à mon avis, avec une question, à mon avis, de qualité sur la qualité même des cacaos. Bon, il se trouve que Maison du Chocolat, lui, s'approvisionne sur la niche de la niche au niveau mondial, et là, en fait, en l'occurrence, il y aura pas de déficit puisque les grands pays consommateurs dont nous avons parlé n'achètent pas du chocolat à ce prix-là. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, très forte consommation dans les années qui viennent, qui va bien évidemment tirer sur la qualité intrinsèque du produit, puisque des cacaos hybrides seront plantés en fait pour pouvoir répondre à cette consommation, qui touchera probablement un peu la qualité des produits. Et pour Maison du Chocolat, non, puisque là nous continuons à nous approvisionner chez des petits planteurs. Merci beaucoup Geoffroy Danglejean, donc directeur général de la Maison du Chocolat, et vous étiez l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Merci.